savais que vous seriez là. Je savais qu'elle est inépuisable, la vague qui nous porte, génération après génération, de la Bastille à la République. Écoutez-vous tous cette clameur qui monte de nos rangs. Ce son n'a pas de nom, comme le bruit du vent dans les feuilles, comme celui de la pluie sur le pavé. Ce son n'a pas de nom, mais il est un signal, celui de la force du peuple quand il surgit dans son histoire. Ce rugissement qui passe sur nos fils, c'est celui du lion de bronze au pied du monument, dont l'auteur a voulu qu'il symbolise le suffrage universel. Celui qui bientôt va parler et fixer notre destin. Nos voix montent vers cette femme que voici, Marianne la République inachevée, tant que le peuple n'est pas souverain dans son pays, en tout et pour tout. Regardez-la, elle porte fièrement le bonnet des affranchis, celui de la liberté retrouvée, celui de la servitude rompue. À notre tour, nous épousons son insoumission, nous la faisons nôtre. Nous avons marché une fois de plus de la Bastille à la République, de la Bastille où commencent tous les élans de la liberté du peuple de France, puisque c'est là que fut abattu pour la première fois le symbole de la monarchie et de la caste des privilégiés, parce que c'est là-bas qu'a été brûlé le dernier trône des rois, parce que c'est là-bas que s'est faite la première manifestation féministe pour arracher le droit de vote des femmes. Et c'est là-bas qu'il y a 5 ans, nous avons entrepris ce que nous poursuivons aujourd'hui avec constance et cohérence, avec confiance et patience, et jusqu'à la victoire. Dans nos rangs passent aussi les ombres du pauvre visage de l'humanité humiliée, les noyés de la Méditerranée, les suicidés au travail, les morts d'abandon dans la rue, tous ceux qui souffrent de ce monde écœurant où l'accumulation des uns se nourrit de la détresse sans fin des autres. Ces autres, nous sommes leur revanche, nous sommes leur sourire d'avant, nous sommes leur dignité intacte et l'espérance lumineuse des jours meilleurs. Puissants de la terre, nous voici. Nous sommes une nouvelle fois au rendez-vous de notre histoire. Le jour anniversaire du commencement de la glorieuse Commune de Paris qui inventa la République sociale. Résistance, 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 résistance. Sur cette place, devant le monument édifié pour le centenaire de la Révolution de 1789, qui a fait de nous un peuple un et indivisible,
non du fait de nos ancêtres, de notre couleur de peau, ni même de notre parler, mais de l'horizon qui nous rassemble pour toujours. Liberté, égalité, fraternité. Et nous ne voulons rien d'autre que cesse le mensonge et l'hypocrisie qui consiste à écrire la devise sur tous les frontons de France et ensuite agir exactement à son contraire. Nous voici pour proposer la 6e République sur cette place où fut annoncée la 5e dont nous voulons tourner la page. Sur cette place où naguère le peuple de Paris s'est assemblé après les attentats et les crimes destinés à le terroriser et à le diviser. En vain, la force du peuple a gardé son unité, la force du peuple assemblé a tout surmonté. Sur cette place encore, où se retrouvaient après chaque manifestation contre la loi El Khomri, les assemblées de nuit debout qui ont jour après jour, au prix du rêve, dessiné l'épure d'un monde nouveau, où de telles lois ne feraient plus la loi, parce que nos vies méritent mieux qu'elles. Une fois de plus, de Bastille à République, un fil rouge unit les boulevards l'un à l'autre. C'est celui de nos luttes et de nos engagements, de nos drapeaux toujours tenus haut. Une fois de plus, nous le proclamons. Sans nous, rien n'a de sens en France. Nous voici, non pour nous, non pour cet instant, mais par vertu, pour toi notre peuple, et par amour, pour toi notre France. Peuple de France, et toi, le monde qui nous regarde si souvent étonné, nous voici, nous sommes la révolution citoyenne toujours recommencée, comme la passion de ce peuple pour les droits universels des êtres humains et des citoyens qu'ils veulent être. Ces droits qu'il a proclamés le premier et qu'on voit dans cette déclaration que tient ici devant vous la Marianne de bronze. Aujourd'hui, tant de gens sont venus, et parfois de si loin. Oh, comme nous avions besoin de sentir notre force. Elle est notre liberté. Elle est le feu qui brûle en nous et ne s'éteindra jamais. Elle est le recours dont dispose la France en toutes circonstances et son peuple travailleur. De cette montée en masse, je prends la part de sympathie et d'encouragement personnel qu'elle comporte évidemment. Mais cela ne doit faire perdre de vue à personne que nous ne sommes pas là pour un personnage, mais pour un programme. Que ceci n'est pas seulement un événement extraordinaire à l'intérieur d'une campagne électorale comme jamais on en a vu. Ceci est une manifestation politique, une insurrection citoyenne
contre la monarchie présidentielle. Nous sommes venus ici de partout proposer à notre peuple de mettre fin à la monarchie présidentielle et à sa collusion intime avec les puissances de l'argent qui la subjuguent et la dominent. Toute la situation nous invite à la ferveur que nous exprimons. Si tant de gens se sont rassemblés aujourd'hui, c'est qu'ils savent combien l'heure est grave pour leur pays. Entre l'extrême droite qui voudrait la nation ethnique et les serviteurs de l'argent roi qui n'en finissent plus de vouloir détruire l'État et les services publics, le pays sans nous serait menacé de dislocation. À partir de cette place, nous voulons proposer une issue positive que contient notre bulletin de vote. Une sortie de l'impasse où l'ont enfermé depuis au moins 10 ans des dirigeants frivoles qui n'ont pas d'autre vision du monde que ce dogme grossier d'après lequel le marché et la finance seraient en dernière analyse les seuls régulateurs légitimes de la civilisation humaine. Là où nous disons, c'est la fraternité, c'est l'amour, c'est le soin des autres qui est la raison d'être de la société. C'est au nom de ce dogme et de leur incapacité personnelle à tenir tête à quoi que ce soit et à faire quoi que ce soit d'autre que de céder toujours à ce qui semble le plus fort. C'est au nom de cela qu'ils ont perpétré la pire des forfaitudes en démocratie, la trahison de la vote du peuple, la négation de sa volonté, l'inversion de sa décision. En 2005 et en 2012, contre le vote des Français, contre leur volonté clairement exprimée, messieurs Sarkozy et Hollande, présidents successifs de la Ve République, ont donné sans aucune légitimité l'accord de la patrie pour une organisation de l'Union européenne qui confisque la souveraineté du peuple et le soumet à la souveraineté de l'argent. Dans cette construction, tous les pouvoirs ont été confiés à une banque centrale totalement indépendante dont l'unique mission est la protection de la rente. Cette construction interdit l'harmonisation sociale et l'harmonisation fiscale entre les pays. Elle organise de cette façon une compétition sans fin entre les peuples et dans les nations, de sorte que partout sont encouragés les nationalismes les plus aveuglés et les xénophobies les plus absurdes. Les chèques
de cette construction éclate sous les yeux du présent. La profonde aspiration des peuples de toute l'Europe à la paix, régime de la bienveillance, et au progrès social, régime du soin des autres. Ces sentiments sont depuis totalement dévoyés. Il faut donc que tout soit désobéi et rediscuté. Pour finir, c'est au peuple et à lui seul, une nouvelle fois, le moment venu, que sera demandé par une consultation populaire référendaire ce qu'il veut faire à propos de ce que j'aurai négocié en son nom. Et pour le futur, quoi qu'il arrive, tous les traités qui, d'une manière ou d'une autre, visent à